La date du 12 avril 2021 sera à jamais gravée dans les annales de l'histoire de l'ONGD RFB, Rassemblement de fils et filles du Bandundu. En effet, sa présidente nationale Antoinette Kipulu Kabenga, cette figure de proue du Grand Bandundu, est élevée au rang du ministre en charge de la formation professionnelle et métiers dans le gouvernement du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Quatrième locataire de ces jeunes ministères, Antoinette Kipulu Kabenga, jusque-là députée nationale, devra désormais relever les défis pour faire de ces ministères un de plus prestigieux. L'objectif étant de créer une vraie classe moyenne au sein de la population congolaise. Cet oiseau rare au profil exceptionnel est opératrice économique, administratrice, directrice générale de plusieurs entreprises dont Imprico et Impritrans. Tout est parti de quelques actions sociales réalisées en faveur des élèves de l'école Kalukuta et Maïmonene à Mikonga, dans la capitale congolaise, qui se sont vus dotés des kits scolaires. La même action est dupliquée à Mosango et à Masimanimba. Nous sommes en 2010. Quelques mois plus tard, c'est l'état puté de l'hôpital général de référence de Masimanimba qui l'interpelle. Construit grâce au fonds de la reine Elisabeth pour l'assistance médicale aux indigènes Foréami, cet hôpital est depuis plusieurs années abandonné. En plus de le réhabiliter, Antoinette Kipulu Kabenga, l'équipe et lui restitue tout son prestige à l'instar des hôpitaux de Mosango et de Paikongila. Elle poursuit ses actions d'éclat avec la construction d'un marché au Camp-Pompe à Mosango, sa terre d'origine, et de la chambre froide de Kazamba, à laquelle elle ajoute un corbillard et une ambulance pour les populations des Kikwit. À la même période, cette femme passionnée du développement procède à la remise de matériel informatique à l'université des Kikwit, tandis qu'à la prison de Masimanimba, elle offre de matelas, des vivres et autres biens. Sa popularité est de plus en plus perceptible. Elle se démarque en mettant à la disposition des siens une tractopelle pour l'entretien de routes des dessertes agricoles. La population séduite par sa proactivité et son pragmatisme la pousse à postuler en 2011 pour la représenter valablement, dira-t-elle. Mais voici pour votre cause. Tel est le slogan de campagne qui va la propulser au devant de la scène politique. Elle est ainsi élue et réussit à maintenir une relation privilégiée avec sa base naturelle. Ce qui ne l'empêche pas non plus, en mère attentionnée, de donner des réponses appropriées à certaines préoccupations. Forage d'eau pour desservir plus de 10 000 habitants de Mosango, des motos pour l'administrateur du territoire et ses 2 adjoints, des matériels de bureau, des tracteurs pour faciliter l'agriculture dans les territoires de Masimanimba. Ces actions sont de plus en plus nombreuses. Ce qui lui vaut un 2e mandat en 2018. Manteau pour le développement sera le concept phare de cette campagne électorale au tournant décisif. Dans l'entretemps, à son actif, l'on note plusieurs autres réalisations, notamment la construction de l'école primaire de Paikongila, la réhabilitation de la route Kikwit-Paikongila, la réparation du bac Bumba desservant la population sur la rivière Kwenge. À cela, il faut ajouter des dons de matériel informatique et une connexion Internet d'une année à l'Institut supérieur de commerce Bandundu et à l'Université de Bandundu. La dynamique Antoinette Kipulu Kabenga est de tous les rendez-vous des femmes. Elle a été à Idiofa en 2019 pour sensibiliser la gente féminine sur la nécessité de se battre pour son autonomisation. Comme cadeau, elle a remis des pagnes aux participantes à cette journée organisée dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme. Une année plus tôt, elle a initié un projet de formation dont plus de 350 personnes ont été bénéficiaires, dans le lot une vingtaine d'hommes. Pendant une semaine, ces participants venus de 10 secteurs de Masimanimba ont appris les techniques de transformation et de conservation des produits agricoles, notamment des fruits. Une révolution qui va booster l'entrepreneuriat féminin dans cette partie du Kwilu avec la création de micro-entreprises. Ces initiatives ne présageaient-elles pas ses prédispositions à gérer ses ministères lui confiés?
Manto, comme l'appelle affectueusement son électorat, qui lui est fidèlement attaché, ne s'est pas limité là. Consciente que ses interventions contribuent efficacement à l'amélioration des conditions de vie de ses populations en proie à la pauvreté. Ce qui cadre bien avec la vision du chef de l'État, traduite par la célèbre phrase « Le peuple d'abord ». L'implantation de 3 radios communautaires à Paikongila, Mosango et à Masimanimba s'avère être de contributions palpables à l'épanouissement intellectuel de sa base. N'hésitons pas que celui qui a l'information a le pouvoir. Soucieuse de faire revivre la belle époque où la province du Kwilu était le pôle d'attraction agricole de la République démocratique du Congo avec des plantations et des huileries, elle se lance dans le projet l'Union pour le développement du Kwilu UPDK, lesquels comptent de plantations de cultures diverses, dont le maïs, de palmeraie pour servir de matière première aux 2 huileries déjà opérationnelles à Kimbili et à Musukubenge. De quoi rendre fier tout un peuple qui voit en ce projet la création d'emplois et de pôles de croissance pour le développement de sa contrée. Notons que Antoinette Kipulu Kabenga est licenciée en management de l'université CEPROMAD. Au-delà, cette femme d'affaires chevronnée a suivi plusieurs formations. Elle a un diplôme d'assistante sociale de la Haute École libre de Bruxelles. Au départ hôtesse de l'air dans plusieurs sociétés d'aviation de la place, elle en est sortie avec une expérience professionnelle d'1 année, soit de 1989 à 1990, à la compagnie nationale, à l'époque Air Zaïre. Antoinette Kipulu est une visionnaire et une femme d'action. Avec ses nouvelles fonctions, elle s'est résolument inscrite dans une dynamique novatrice afin de mériter ainsi la confiance que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi ainsi que le Premier ministre Sama Lukonde ont placé en elle. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Merci. Et la cérémonie des remises et reprises. Nous allons signer le PV. Après avoir signé, on va procéder à la lecture. Et puis, nous allons échanger. Après, nous allons pouvoir continuer dans le bureau.
L'an 2021, le 28e jour du mois d'avril, il est procédé à la remise de reprise entre leurs excellences John Tumba Panupakole et Antoinette Kipulu Kabenga, respectivement ministre de la formation professionnelle à les métiers sortant et ministre de la formation professionnelle et métiers entrants, en exécution de l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres. Cette remise reprise porte sur les éléments ci-après. Cadre juridique du ministère de la formation professionnelle à les métiers. 2. Paiement en attente à la chaîne de dépenses en faveur du ministère de la formation professionnelle à les métiers. 3. Dossiers en cours. 4. Dossiers d'acquisition véhicules. 5. 2 kits de matériel informatique, anciens et nouveaux, pour le Conseil des ministres en vidéoconférence. Et 6. Mobilier dans le bureau du ministre. Fait à Kinshasa, le 28 avril 2021. Pour la remise, John Tumba Panupakole, ministre sortant. Pour la reprise, Antoinette Kipulu Kabenga, ministre entrant. Et supervision, Émérance Roubouillet-Sémiré, secrétaire général. Merci. Le ministère est là. J'ai travaillé pendant 24 ans. Je pense que je posais déjà. Et vous allez faire l'élévation des murs jusqu'à la toiture pour que la maison soit habitable. J'ai laissé à ces ministères le cadre organique pour le secrétaire général, pour l'inspection générale et pour le CNAPEF. Seul cadre juridique, seul cadre organique que ne pouvait pas suffire. Avec l'appui des experts de l'administration publique, de la fonction publique, nous avons procédé aussi à l'élaboration des référentiels pour chaque cadre organique. Il va vous appartenir, sur base de ce qui est là, de pouvoir faire la mise en place responsable. Le ministère de la formation professionnelle, arts et métiers. Un ministère créé par la volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. C'est ici qu'il faut applaudir. Attention. Vous êtes là, député que vous êtes, je suis aussi député. On sera toujours ensemble et nous allons travailler vraiment à synergie. Faites-moi confiance et je suis là. Madame la ministre de la formation professionnelle et métier, Excellence.